Alors, les données du problème, quelles sont-elles? J'ai maintenant, cette fois-ci, un générateur de courant alternatif. J'ai donc un point P, la phase, un point N, le neutre. J'ai un voltmètre sur lequel j'ai choisi les bons réglages et donc je vais mesurer une tension de 12 volts. Si je prends l'oscilloscope et que je me réfère à la dernière mesure, comme je vous l'ai expliqué, en prenant la sensibilité des tensions, ici je vais avoir une amplitude mesurée par la valeur de calibre, de sensibilité des tensions, et je vais avoir une valeur de 16,8 volts. C'est-à-dire que, en fait, je suis bien sur le même générateur, mais le souci, il est que, avec la technologie qui a augmenté, au départ, on avait des voltmètres et on a mesuré donc une tension U. Et ici, on s'est rendu compte que la tension, avec le même phénomène, n'avait pas la même valeur. Et donc, on a donc décidé que la tension mesurée par le voltmètre, on allait l'appeler la tension efficace. Donc c'est pour ça qu'on parle de UF quand on mesure une tension au voltmètre, et que comme la tension est plus haute et qu'il n'y a pas de valeur de tension encore plus haute, c'est ça qu'on appelle Umax. Donc en fait, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que le voltmètre mesure une tension qui est efficace et l'oscilloscope lui mesure une tension qui est maximale. Donc c'est ça qu'on va appeler UF et c'est ça qu'on va appeler Umax. Donc ça, il va falloir que vous soyez très vigilant sur ces deux appellations. Et en courant alternatif monophasé, quand je calcule le rapport de Umax par UF, quel que soit le type de tension, je vais trouver un rapport de 1,4. Encore une fois, valeur sans unité. Donc, voilà la première donnée du problème. Le même appareil va mesurer une même tension, mais le moyen de mesure étant différent, la valeur de tension ne va pas être la même. On ne mesure pas le même phénomène en quelque sorte.